C'est l'heure de votre journal sur Radio Nour, présenté par Maël Manomba. Radio Nour, il est 16h. Assalamu alaikum, merci d'écouter Radio Nour. Voici votre principale édition sur la passion du savoir. En titre, on parlera du salon des inscriptions dans les grandes écoles maghrébines, un salon qui se tient les 17 et 18 juillet à Libreville. Le certificat d'études primaires, le CEPE, a connu cette année un taux de réussite au Gabon en hausse de 2,89%. Nous irons ensuite à Njolé, dans le Moyen-Ogoué, où les opérateurs économiques sont appelés à réhabiliter la mairie incendiée. 600 millions de nos francs, c'est le chiffre de notre rédaction. Ensuite, nous aurons la page musulmane présentée par Adiza Issono Adamou de Njolé et l'international avec Ida Ibinga. Radio Nour, il est 16h. Les universités et grandes écoles maghrébines vont lancer du 17 au 18 juillet à l'hôtel Radisson de Libreville une grande campagne d'inscription dédiée aux étudiants gabonais désireux continuer leurs études au Maroc, en Tunisie ou dans le reste du Maghreb. Il faut rappeler que ce salon est organisé par Smart Africa Consulting. L'opération vise à offrir aux nouveaux bacheliers les possibilités de se faire directement inscrire dans les écoles supérieures, instituts et universités maghrébines. Globalement, plus de 300 universités et grandes écoles représentant le Gabon, le Maroc et la Tunisie sont au rendez-vous pour assister les visiteurs dans leur démarche de candidature et d'inscription. Les visiteurs pourront obtenir leur préinscription sur place en vue d'entamer les procédures d'installation dans le pays qui répond le mieux à leur projet personnel. Ce rendez-vous des étudiants et responsables d'établissements supérieurs est marqué de l'approbation des ministères de l'Éducation nationale, celui de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique ainsi que le ministère de l'Emploi, de la Jeunesse et de la Formation professionnelle. Les résultats du certificat d'études primaires, le CEPE du Gabon, ont été rendus publics et sur 42 342 candidats inscrits, 80,42 ont obtenu ce premier diplôme scolaire contre 77,53 en 2018, soit une hausse de 2,89%. On va à l'intérieur du pays, dans le Moyen-Ogoué, où les opérateurs économiques sont appelés à réhabiliter la mairie incendiée de Njolé. L'idée a été soumise lors d'une récente réunion initiée par la ministre Denise Mekam, élue locale 9 mois après que l'édifice a été victime de la colère des populations de la commune à l'issue de l'élection législative locale et législative d'octobre 2018. Rappelons que c'est un signe de contestation des résultats des scrutins jumelés les législatives et locales d'octobre 2018. La mairie de Njolé va être réhabilitée dans les prochains mois. L'annonce a été faite au cours d'une récente réunion organisée par la ministre des Relations avec les institutions constitutionnelles et les autorités administratives indépendantes élues de la localité. Pour ce faire, les opérateurs seront mis à contribution, informe le conseil municipal qui les a conviés à la dite réunion. Pour les élus de la commune de Njolé et du département de Labangabini, il s'agit non pas d'imposer aux opérateurs économiques exerçant dans la localité de faire le travail de l'État ou celui dévolu à la municipalité, mais de les rappeler à leurs obligations sociétales. Les populations et cadres ressortissants de la localité sont aussi invités à contribuer au projet. 600, c'est le chiffre de notre rédaction, c'est en millions de nos francs. Lancé le 9 juillet dernier, l'opération de remplacement de la canalisation sur l'axe Lac Bleu Station Petro-Gabon au charbonnage dans le premier arrondissement de Libreville aurait coûté 600 millions de nos francs CFA à l'État gabonais selon le gouvernement. Ouvrons à présent la page musulmane avec Adiza Adamou Issono de Njolé.
Walaikum salam Maël. Dans la page musulmane du jour, on évoque avec Lordine Oyangema le pèlerinage exaucé. Ensuite, nous parlerons du jeûne surrogatoire avec Audrey Minkwe et on clôture la page musulmane aux États-Unis avec la réaction de Ilhan Omar, membre du Parti démocrate, à l'endroit de Donald Trump après la sortie raciste de ses propos la semaine dernière. On démarre l'actualité musulmane du jour avec Lordine Oyangema qui nous propose un reportage sur le pèlerinage exaucé. On écoute. 5e pilier de l'islam, obligatoire au moins une fois dans la vie du croyant musulman qui dispose des moyens nécessaires pour l'accomplir. Le pèlerinage est d'une importance capitale dans la vie du musulman. Cet acte d'adoration, comme tout le reste des piliers de l'islam, renferme plusieurs bénédictions, dont une seule est essentielle. Le pèlerinage exaucé n'a comme récompense que les paradis. Donc si nous voulons savoir les bénédictions ou les bienfaits ou bien les bénéfices ou bien les fruits que nous allons attirer derrière cette grande adoration, c'est le paradis. Mais car cela ne tienne, pour obtenir cette belle récompense grandiose, donc il faut accomplir le pèlerinage convenablement, comme le prophète lui-même l'a dit, Khudhu anni manasikakum. Prenez de moi vos rites, c'est-à-dire lorsque vous allez vous rendre au pèlerinage, donc faites votre pèlerinage selon la façon le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accompli son pèlerinage ou bien la façon que lui l'a enseigné. Donc lorsque vous sortez de cette grande adoration, tout en sachant que vous avez posé vos actions, vos adorations convenablement, donc j'espère, Inch'Allah, vous serez rétribué auprès d'Allah par une grande récompense. Bon, parce qu'il y a beaucoup de vertus, il y a beaucoup de bienfaits, il y a beaucoup de bénédictions, mais moi j'aimerais toujours dire la plus grande bénédiction, en fait, l'obtention du paradis. En dehors de ça, on peut avoir la vie facile, on va avoir la tranquillité, l'apaisement. Effectuer son pèlerinage est une recommandation d'Allah. Pour le croyant musulman, l'accomplissement de celui-ci ne devrait pas être conditionné par l'obtention des bénédictions, mais plutôt par la soumission, l'obéissance aux recommandations d'Allah, qui est lui, l'auteur des bénédictions. Merci Oyangema pour ce reportage. Poursuivons à présent l'actualité musulmane avec Audrey Minkwe qui, elle, préfère nous parler du jeûne surrogatoire. Écoutons. Jeûner selon sa propre volonté est un acte que le serviteur accomplit pour se rapprocher d'Allah. Cet acte volontaire est appelé le jeûne surrogatoire, possédant de grandes vertus et renfermant une grande récompense qui protège le fidèle croyant de l'enfer. Le jeûne surrogatoire en islam, c'est le jeûne qu'un musulman peut faire hors le jeûne du mois de Ramadan. Le jeûne du mois de Ramadan est obligatoire. À part ça, durant le 11 mois de l'année, donc un musulman peut volontairement jeûner pour Allah. Donc et il a aussi des récompenses. Voilà, le mérite de jeûne surrogatoire, prophète Mohammed, que la paix d'Allah soit sur lui, il nous a dit dans un hadith de Abi Saïd al-Khudri, il a dit de jeûner une seule journée, il y a une seule journée pour Allah, surrogatoire, ça va éloigner la face de la personne de jeûneur de feu de l'enfer 70 ans. Jeûner une seule journée, c'est-à-dire peut-être c'est 12 heures de temps, et ça va t'éloigner de feu de l'enfer 70 ans. Imagine quelqu'un qui fait ça et chaque mois, peut-être une fois ou 2 ou 3 fois. Donc ça veut dire que c'est très important. Certes, le jeûne surrogatoire est recommandé par le Coran, mais pour le pratiquer, il y a des règles établies pour accomplir cet acte personnel, qu'il soit surrogatoire ou en période du mois béni de Ramadan. La crainte et le respect des règles de Dieu doivent être primordiales pour le fidèle musulman. Merci Audrey pour toute cette lumière faite sur le jeûne surrogatoire. Et on ferme cette page musulmane Maël aux États-Unis où 4 élus démocrates répondent à Donald Trump après la sortie raciste de ses propos à leur endroit la semaine dernière. Les 4 femmes démocrates issues des minorités ont répondu fermement au président américain lundi dernier lors d'une conférence de presse. Je vous invite à écouter la réaction de l'une d'elles nommée Ilhan Omar, femme politique américaine de confession musulmane, membre du Parti démocrate et représentante du Minnesota au Congrès des États-Unis. C'est un président qui a allègrement violé les valeurs chères à notre pays. Et pour en détourner les gens, il a décidé de lancer une attaque ouvertement raciste contre 4 membres du Congrès américain
dûment élues, toutes des femmes de couleur. Voici donc, chers auditeurs, les informations sur le monde musulman aujourd'hui. Merci d'avoir choisi Radio Nour pour vous informer et surtout, bonne écoute de nos programmes. On se retrouve demain à la même heure, Inch'Allah. Inch'Allah, merci à Adiza Adamou et Sono de Njolé. Faisons à présent le tour du monde de l'actualité à l'international avec Ida Ibinga. Assalamu alaikum Ida. Voici le sommaire de notre actualité internationale. Au Sénégal, on parle du décès de Ousmane Tanor Dieng. Le Parti socialiste sénégalais est orphelin. Ensuite, Emmanuel Macron enjoint la Serbie à œuvrer pour un compromis avec le Kosovo. Enfin, on parle de la Commission européenne. Ursula von der Leyen attendue lors de son grand discours pour convaincre le Parlement avant d'être élue. Le développement des titres, c'est tout de suite. Démarre notre actualité internationale au Sénégal pour parler du décès d'Ousmane Tanor Dieng, âgé de 112 ans, une figure de la politique sénégalaise, cet étant, ce lundi 15 juillet à Bordeaux, secrétaire national du Parti socialiste sénégalais. Ousmane Tanor Dieng faisait partie de la coalition présidentielle et dirigeait le Haut Conseil des collectivités locales. Ancien collaborateur des présidents Léopold Sédar Senghor et Abdou Diouf. Il laisse derrière lui un parti divisé et affaibli. Pour en parler, Moussa Dia, chercheur en sciences politiques à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, répond aux questions de notre consoeur Bineta Diane. Je vous propose d'écouter cet élément. Ousmane Tanor Dieng était un leader politique remarqué qui a joué un rôle important dans l'histoire politique du pays. Depuis le départ d'Abdou Diouf, il a continué à gérer le parti politique sénégalais, le PS, qu'il a réorganisé, parce que à la suite de la perte du pouvoir en 2000, ce n'était pas du tout facile de reconfigurer le parti, de l'organiser. Et il a quand même réussi à continuer le travail de fond pour mettre en place donc ce parti afin de l'organiser, afin de jouer un rôle important dans le paysage politique sénégalais. On dit merci à notre consoeur Bineta Diane pour ce reportage. L'actualité, c'est aussi le dernier jour de visite d'Emmanuel Macron à Belgrade. Le président serbe avait annoncé un grand accueil populaire la veille. Des centaines de personnes agitant des drapeaux français sont venues écouter Emmanuel Macron dans le parc de Kalemegdan. Le président français rencontre ce matin des jeunes de 6 pays des Balkans, puis des artistes serbes. Emmanuel Macron poursuit en français. La traduction apparaît sur les écrans géants, puis il s'éloigne de son texte et appelle les Serbes à chercher le bon compromis avec le Kosovo. Curieusement, des applaudissements nourris retentissent. La question reste pourtant très sensible. Le président français quitte la Serbie à la mi-journée pour se rendre à Paris. L'actualité, c'est aussi la Commission européenne. Le Parlement européen doit se prononcer ce mardi 16 juillet sur la nomination d'Ursula von der Leyen à la tête de la Commission européenne lors de son grand discours. L'Allemande devra convaincre au minimum 374 eurodéputés pour être élue. Rappelons qu'un parlement fragmenté et une équation politique incertaine, la candidate Ursula von der Leyen a travaillé sans relâche tout le week-end pour rattraper une semaine où elle n'a pas convaincu après des auditions jugées au mieux imprécises. Ou comme, je cite, un filet d'eau peu convaincant. Fin de citation. Ursula von der Leyen a tout fait pour pencher la balance en sa faveur. Les centristes et les libéraux, mais aussi les socialistes, lui avaient demandé des précisions et des engagements noir sur blanc. On referme cette actualité internationale Maël pour parler de la biographie d'Ousmane Tanor Dieng, qui est un homme politique sénégalais, né le 2 janvier 1947 à Nguénen et mort le 15 juillet 2019 à Bordeaux. Figure de la politique sénégalaise, il dirigeait toujours le Parti socialiste sénégalais et portait depuis le début des années 2000 l'héritage des présidents Léopold Sédar Senghor et Abdou Diouf. Ousmane Tanor Dieng a obtenu sa licence en droit à l'Université de Dakar, option Relations internationales, un DES en droit public. Il est également diplômé de l'École nationale d'administration, option diplomatie, et de l'École supérieure des travaux publics. C'est en 1976 qu'il a commencé son service au sein de l'administration sénégalaise où il occupe successivement les fonctions de conseiller chargé des affaires internationales au ministère des Affaires étrangères de 1976 à 1978. Conseiller diplomatique auprès du président Léopold Sédar Senghor de 1978 à 1981, puis auprès du président Abdou Diouf de 1981 à 1988. En 1988, il est nommé directeur de cabinet, puis ministre, directeur de cabinet auprès du président Abdou Diouf, poste qu'il occupera jusqu'en 1993, année où il est nommé ministre d'État, ministre des Services et des Affaires présidentielles.
Au sein du Parti socialiste, Ousmane Tanor Dieng est membre du bureau politique. Merci Maël, c'est tout pour cette page internationale. Merci à Salam alaikum Adiza Adamou et Sono de Njolé, Aïda Ibinga et Axel Kumba pour avoir accompagné la préparation de votre édition d'information présentée par Maël Manomba de Mouabi. Assalamu alaikum sur Radio Nour, bon confort d'écoute. Radio Nour, il est 16h.